Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés. Nous sommes ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. Amen, amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur, nous allons prier et nous allons passer à la lecture biblique. Nous te rendons grâce, le Dieu de notre salut, notre haute retraite, notre bouclier. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui est là éternel, c'est lui qui répond à nos besoins. Tu es Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Tu es puissant et tu es vivant. Merci pour ta présence et merci pour l'œuvre de Golgotha et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui parle dans nos cœurs au travers de ta parole. Bénis cette parole éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons faire la lecture au fait. Nous allons lire Juges au chapitre 5, Jérémie chapitre 18, Actes chapitre 9, les psaumes 18 de 1 à 15 et les proverbes 19, 24 et 25. Nous commençons par Juges, le chapitre 5. Alors, Juges chapitre 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ces jours-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, les dieux d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis des Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondurent, et les nuées se fondurent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, c'est Sinaï devant l'Éternel, les dieux d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient les chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez des blanches à Ness, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent le bienfait de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique, lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triomphant de puissant, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arriva les habitants d'Amalek, à ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. Des Makir vinrent des chefs et des Abilons, des commandants. Des princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter les bêlements de troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Aser s'est assis sur les rivages de la mer et s'est reposé dans ses portes. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent le roi des Canaan, et Tanak aux eaux de Megiddo, ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leurs sentiers, les étoiles combattirent contre Sisera. Les torrents de Kizon les a entraînés, les torrents des anciens temps, les torrents de Kizon, mon âme foule aux pieds, les héros.
Alors les talons des chevaux retentissent à la fuite et à la fuite précipitée de leurs guerriers. Maudissez Méros, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Béni soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, les Kéniens. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi les pieds, et de l'autre, et de sa droite, les marteaux des travailleurs. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, et il est tombé, il s'est couché à ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers les treillis, la mère de Sisera regarde et s'écrie, « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement ?» Les plus sages d'entre les femmes lui répondent, et elle se répond à elle-même, « Ne trouve-t-il pas du butin? Ne le partage-t-il pas? Une jeune fille, 2 jeunes filles par homme, du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodés, un vêtement de couleur, 2 vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel, ceux qui l'aiment sont comme le soleil. Quand il paraît dans sa force, le pays fut en repos pendant 40 ans. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Nous allons dans le livre de Jérémie, au chapitre 18. Jérémie chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne reçut pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes comme de l'argile entre les mains du Seigneur. Il donne la forme qu'il veut parce que c'est lui qui est le maître de tout. Amen. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé à lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle les rochers des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre le sentier des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse.
Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérusalem, car la loi ne périra pas, faute des sacrificateurs, ni les conseils, faute des sages, ni la parole, faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour les biens? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par les glaives, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans les combats. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, ne fasse pas leur péché de devant toi, qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. C'est la parole de l'Éternel. Nous allons aller, bien-aimés, dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Mais voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et verset 14, je vais reprendre. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alléluia. Au même instant, il tomba à ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia.
Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquaient ses noms? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous les craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors, Barnabas, l'ayant pris avec lui, les conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement les noms de Jésus. Il alla et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et les firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Je relis un peu ce passage, le verset 31. Marchant dans le camp du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, comme Pierre visitait tous les saints. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tous les habitants de Lyde et du Saron les virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir levée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'ils furent arrivés, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Quand on lit des choses comme ça, on se dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que nous vivons à notre époque? Où est la puissance de Dieu? Les gens commencent à fabriquer des miracles. Les gens rentrent dans les cabales juives pour faire tomber des gens, pour faire des théâtres dans l'église. Pendant qu'ici, il n'y avait pas de théâtre. C'est la vérité. Dieu envoie. Regardez même pour Paul, Saul de Tarse. Il est tombé, Dieu va parler à Ananias. Ananias a prié, Dieu lui parle. Va à tel endroit. Tu vas trouver un Saul de Tarse. Prie pour lui. Et il va recevoir le Saint-Esprit. Il obéit à Dieu. Il trouve les choses telles que Dieu lui a montrées. Il n'y avait pas des à peu près. Aujourd'hui même les prophéties, c'est des à peu près.
Les prophètes des nations, c'est les à peu près. Je vois comme si. Et là-bas, il n'y avait pas de comme si. Dieu lui a parlé, il est allé et les choses se sont passées telles que Dieu lui a dit. Il a trouvé Saul de Tarse, aveugle, c'était son 3e jour. Et il prie pour lui, il recouvre la vue. Il reçoit rempli du Saint-Esprit. Et Paul est allé. Pierre qui visitait les églises arrive là-bas. Voilà qu'il trouve quelqu'un qui était paralytique, quelqu'un qui souffrait. Il lui dit, lève-toi au nom de Jésus. La personne s'est levée, il lui dit, aîné, tu es guéri. Et la personne était aussi guéri. Vous voyez, on attend que Pierre est à Jopé. Les gens, au fait, quand ils entendaient que les disciples de Christ est là, les gens, ils étaient tellement dans la joie. Parce qu'ils se disaient, au travers du disciple, nous voyons Jésus-Christ lui-même qui agit. Au travers du disciple de Christ, c'est Christ qui agit. Parce que c'est eux qui ont appelé les apôtres, les disciples. C'est eux qui les ont appelés les chrétiens. C'est eux. Parce qu'ils ont vu en eux la marque de Christ. Vous voyez comment les gens sont dans la joie de voir les disciples de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore pareil? Les gens sont dans la joie de voir les disciples de Christ, ou les gens craignent même. Les gens sont dans la joie de voir les disciples de Christ. Vous voyez, bien-aimés, les gens sont vraiment dans la joie. Pourquoi? Parce que Pierre est passé par Jopé. Et c'est le moment où Tabitha est décédée, Dorcas. Elle est décédée, les veuves pleurent cette femme. Ils voient les biens que cette femme faisait à l'église. Ils ont vu Pierre, pour eux c'était vraiment, c'était une joie, c'était la réponse, c'était même la vie, voir les disciples de Christ. Et Pierre arrive là-bas, il a prié et il a remis Tabitha vivant. Il arrive là où il y avait la mort, lui donne la vie. Il donne la vie, c'est ça les disciples de Christ. Nous devons donner la vie là où il y a la mort. Mais aujourd'hui, bien-aimés, s'il y a des gens qui séparent les familles, c'est qui? Les gens qui ont amené, même des gens, il y a des gens qui ont fait la dépression à cause de ce que les prophètes leur disaient. C'est parce que les gens aussi ne veulent pas faire confiance à Jésus-Christ. Ils font plus confiance à ce que les hommes leur disent. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Exactement les gens qui aimaient voir les féticheurs tout le temps. Maintenant, ça a changé. Ces marabouts, ces nganga sont devenus des prophètes dans les églises. Alors, ils font des consultations prophétiques. Alors, les gens sont là derrière eux. Au lieu de suivre Christ, au lieu d'amener les gens à faire des gens des disciples de Christ, ils font déjà leurs disciples à eux. Vous ne voyez pas ça que c'est vraiment un mal? Regardons ce que Pierre a vécu. Regardons les disciples de Jésus-Christ, bien-aimés. Vous voyez? Regardons les disciples de Jésus-Christ. Regardons ce qu'ils ont vécu. Regardons ce qui s'est passé. Jésus-Christ qui se révèle en eux. Gloire à Dieu. C'est vraiment une joie de lire des choses comme ça. Vous voyez, c'est des choses que nous avions déjà lues peut-être plusieurs fois. Mais chaque fois en les relisant, ça fait toujours quelque chose dans notre cœur. On se dit toujours, Seigneur, qu'est-ce qui me manque moi? Qu'est-ce qui me manque pour que je sois comme ces gens-là? C'était des gens de même nature que nous. Ils sont nés d'un père et d'une mère. Ils ont prié le même Christ que nous. Le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Et ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Mais comment eux, Dieu les utilise puissamment comme ça et aujourd'hui pas nous? Et parce que les gens veulent que les autres voient ce qu'ils font, ils veulent leur gloire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fabriquer des miracles. Ils vont prendre des comédiens pour faire de faux miracles. Honte à vous. Honte à vous, honte à vous, de faux prophètes. Honte à vous. Vous prenez des gens, des comédiens pour faire de faux miracles. Honte à vous, honte à vous. Vous ne faites pas la gloire de Jésus-Christ. Honte à vous. Si Dieu ne vous a rien dit, il ne vous a rien dit. Si Dieu ne vous a rien montré, il ne vous a rien montré. Ne fabriquez pas. Vous faites la honte des serviteurs de Dieu. Vous faites la honte de la famille chrétienne. Vous faites la honte. Vous faites la honte des chrétiens, des chrétiennes. Vous faites la honte. Vivons comme Pierre, comme Paul, comme les autres. Oui, ce ne sont pas les gens de notre époque, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les mêmes Saint-Esprit, les mêmes Christ, qui a agi en eux, qui est capable aussi d'agir en nous. Que notre ombre chasse les démons, que notre ombre guérisse les malades. Il est capable de nous revêtir d'une forte onction, d'une forte onction. On arrive quelque part, les démons commencent à parler d'eux-mêmes. Dieu est capable de les faire. En dépit des situations que nous vivons actuellement, en dépit des épreuves, en dépit de tout.
N'ayons pas de justifications, mais craignons Seigneur, les Seigneurs. Craignons Jésus-Christ, vraiment marchons dans la crainte de ces grands dieux, de ces puissants dieux. Amen, amen. Nous allons, bien aimés, aller dans les livres des psaumes. Les psaumes 18. Alors, le psaume 18, de 1 à 15. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel. Là, c'est Saül. L'autre là-bas, c'est Saul de Tarse, de la main de Saül. Dieu l'a délivré, donc David. Il dit, je t'aime, ô Éternel. Ma force, je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et tremblant. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrassés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia des coups de la foudre et les mit en déroute. Gloire à Dieu, c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur Dieu notre roi. Nous allons finir, bien-aimés, par les livres de Proverbes, chapitre 19. Proverbes 19, 24 et 25. Proverbes 19, 24 et 25. Les paresseux plongent sa main dans les plats et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe les moqueurs et les sots deviendra sage. Reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés. Vous avez un peu de temps, vous pouvez encore relire, hein? Vous pouvez encore lire ces passages bibliques et que Dieu se révèle puissamment dans nos vies. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es celui qui nous parle et tu es celui qui agit. Autant des disciples, Pierre, Paul et les autres apôtres, Seigneur, les disciples, tes disciples, on voit comment le Saint-Esprit s'est révélé puissamment. La Bible nous dit, Seigneur, que le temps des miracles n'est pas passé. La Bible, Seigneur Dieu de gloire, nous montre que nous vivons encore ces temps de grâce où le Saint-Esprit agit, où le Saint-Esprit se révèle, où Seigneur Dieu de gloire, les miracles s'accomplissent encore. Utilise-moi, Éternel, comme bon te semble, afin que je sois un instrument entre tes mains et que Seigneur, ta gloire se révèle dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie, ta gloire Seigneur dans la vie de quiconque et veut te voir dans sa vie Seigneur. Utilise-nous, Éternel, de même que tu as utilisé Pierre et Paul à l'époque, Éternel Dieu d'amour, et Silas et les autres à l'époque, Éternel, des disciples quand ils étaient sur cette terre, tes apôtres, Éternel, aujourd'hui, tu as fait de nous aussi tes disciples. Dans cette génération, Jésus, utilise-moi. Dans ma génération, utilise-moi, Éternel. Utilise-moi, mon Dieu. Tu es Dieu. Remplis-moi de ta
puissance de ton onction. Remplis, Seigneur Dieu de gloire. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es tout pour moi. Le Saint-Esprit qui agit avec Pierre, c'est le même Saint-Esprit que j'ai reçu dans mon cœur. Que le même Saint-Esprit puisse m'utiliser, se révéler puissamment au travers de ma vie. Alléluia. Afin que tes promesses, ta parole, Seigneur, tout ce que tu as promis puisse s'accomplir, se réaliser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, bénis éternel, toute personne, éternel Dieu de gloire, qui suit la lecture biblique avec nous, qui la suit sur Facebook ou sur YouTube, étends ta main puissante dans sa vie et que chacune de nos familles aussi demeure bénie dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.